Je suppose que mon apparence doit t'effrayer. J'en suis désolé. Je suis comme ça parce que j'ai abusé du pouvoir de la forêt. Alors dis-moi, comment trouves-tu notre monde? Il est différent de celui que tu as connu. Ça a dû te faire un choc de te réveiller dans un monde pareil. Il a été reconstruit par ceux qui ont survécu au désastre et par leurs descendants. Il peut paraître assez rude pour quelqu'un comme toi. Pour quelqu'un qui vient du passé. Pour Agito et moi, évidemment, c'est différent. Nous n'avons connu que ce monde-là, alors nous avons appris à l'aimer. Et si c'est trop difficile pour toi, il vaut mieux te rendormir. Je veux rester, mais je voudrais que le monde redevienne comme avant. Je sens que la forêt a perdu de sa sérénité. Écoute-moi, pour vivre parmi nous, tu dois absolument essayer d'oublier ton passé. Toula. Excuse-moi, mais j'aimerais être seule un moment. Et voilà! Attention, chaud devant! Ouais, ça va? Non mais vous aviez vu ça? C'est pour qui? J'arrive! Vous l'avez entendu? Il paraît qu'il y a une personne du passé qui s'est réveillée. Du passé, tu veux dire comme le colonel? Je crois qu'on peut prendre du galon si on retrouve quelqu'un comme ça. Peut-être, mais comment tu fais pour reconnaître quelqu'un d'avant le désastre? Vous seriez pas en train de parler de Toula, hein? J'arrive pas à le croire. Ton père lui a dit ça. Eh ben, ça a dû lui faire un choc. Ouais, du coup, je sais pas trop ce qu'elle va faire. T'inquiète pas pour ça. Ton père peut bien dire ce qu'il veut. Nous, on sera toujours avec elle. De toute façon, je vais te dire, eh ben un jour, Toula, elle deviendra ma femme. Non, non, tu racontes n'importe quoi. Quoi? Oh, on dirait les tanks de l'armée de Ragnar. Toula! Hein? Oh! Non, Agito, n'y va pas! N'aie pas peur, Toula Kumsakul. Je t'attendais. Tu as dû être très surprise de te réveiller dans un monde pareil. De voir que toutes les villes ont été détruites. De découvrir une forêt qui dévore les hommes. Sache que ton père, le professeur Sakul, n'aurait jamais permis l'existence d'un tel monde. Mon père? Vous avez connu mon père? Elle représente une menace. À cause d'elle, la forêt va s'embraser. Il faut la tenir éloignée de cet homme. Il faut nous préparer. Le monstre de la forêt va nous attaquer. Des Raban? Mais alors vous aussi, vous... C'est exact. Moi aussi, je viens du passé. Et je connaissais ton père. C'était un grand savant, tu sais. Je participais à ses recherches. Il travaillait sur un projet de régénération de la Terre. Hélas, après la mort de ton père, le projet a été abandonné. Évidemment, à l'époque, personne n'avait réalisé que ça nous mènerait là où nous en sommes. C'est pour ça que je viens te chercher aujourd'hui. J'ai besoin de ton Raban pour accéder au système de défragmentation de ton père. C'est le programme qui permet d'activer la régénération de la planète. Le programme Istok. Istok? Je suis le colonel Shunak. Acceptes-tu de nous aider? On a après toi. Reste près de moi. Agito!
Alors c'est toi, Shunak. Ta présence irrite la forêt. Comment allez-vous tous les deux? Ça faisait longtemps. Je suis venu chercher Toula. Il est absolument hors de question que tu l'emmènes avec toi. Tu n'as pas le droit de l'entraîner dans tes histoires délirantes. Tu es toujours en train d'essayer d'imposer ton point de vue aux autres. Je suis désolée, Yolda. Mais je crois que je vais aller avec lui. Le projet de mon père peut rendre à la Terre sa forme originelle. Je ne peux pas laisser passer cette chance, vous comprenez? Agito, merci pour tout. Toula, tu ne dois pas faire confiance à Shunak. Toula! Patience, Mais Agito. lâche-moi, je te dis. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Laisse-moi, Toula! Tu le verras bien. Tu n'auras pas à attendre, c'est bientôt fini pour moi. Pourquoi elle fait ça? Je ne comprends pas. Alors, comme ça, elle est partie. Shunak est persuadé de la pertinence des sciences de l'ancien temps. Il en est tellement convaincu qu'il n'a dû avoir aucun mal à influencer Toula. Mais que va-t-il lui arriver? Ton ami détient le pouvoir de faire renaître sa civilisation disparue. Le problème, c'est que ça va engendrer un conflit entre les hommes et la forêt. Et si la forêt venait à disparaître, la Terre dépérirait et la race humaine ne tarderait pas à s'éteindre. Mais alors, nous devons les arrêter? Écoute-moi, Agito. Je vais bientôt me fondre dans la forêt pour toujours. Je sais. À toi de voir dans quel genre de monde tu veux survivre. L'avenir de l'humanité est à présent entre tes mains. Oui. Voilà, comme ça le vent, le soleil et la pluie pourront entrer. Au revoir, papa. Je vais dans la forêt. Je suis vraiment désolé de te mêler à tout ça. Au début, Yolda était très gentille avec moi. Maintenant, elle et les gens de la Cité Neutre me rejettent. Oh, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas. Je les ai aidés à construire la cité et à concrétiser certains de leurs rêves. J'ai partagé leur idéal. Pour pouvoir être encore plus utile, je suis devenu un être amélioré. Mais à cause de mes origines, j'ai eu du mal à m'adapter. Quand ils s'en sont aperçus, les gens de la Cité Neutre n'ont plus voulu de moi. Là-bas, j'ai vu un homme qui se transformait en arbre. Est-ce que tu risques de finir comme lui? Oui. Mais avant que cela n'arrive, je veux que ce monde redevienne comme avant.
Bienvenue à Tria. Le sort de la nation de Ragnar repose sur cette ville. L'air est irrespirable. Ce ne sont que des fumées industrielles. La survie de notre civilisation dépend du bon fonctionnement de ces usines. Regarde, ce système nous permet d'extraire de petites quantités d'eau du désert. Grâce à cela, nous ne sommes pas dépendants du bon vouloir de la forêt, comme ceux de la cité neutre. Je me demande pourquoi ils obéissent à la forêt. Quand je les ai quittés, j'ai décidé de me battre et de retrouver Istok. Hélas, au cours d'une bataille, j'ai perdu mon Raban et j'ai dû abandonner mes recherches. Istok doit régénérer le biotope de cette planète. Mon père a passé presque toute sa vie à le mettre au point. Je me demande pourquoi il ne l'a pas activé. Il est dans les montagnes proches de la cité neutre. Que les équipes de forage se tiennent prêtes à partir. Bien. Nous nous mettrons en route dès que possible. Agito ? Minka, tu dois manger si tu veux avoir assez de force pour... Oh, hey. Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'Agito est parti dans la forêt. Il faut que je l'empêche de faire ça. Mais bon sang, Minka, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu avec ça? Minka, écoute-moi. Comme tu l'as deviné, Agito a dû partir pour la forêt. Mais c'est son choix et tu dois le respecter. Il était temps pour lui d'affronter son destin. La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est de prier pour lui. Le dîner est servi. Votre mère va finir par s'inquiéter. Dépêchez-vous. Fils d'Agashi, fils du grand combattant. Tu veux le pouvoir? Tu veux te battre pour la forêt? Je veux aller chercher tout là.